Alors, bonjour chers entrepreneurs au grand cœur qui veulent performer. Ça me fait très plaisir de vous voir aujourd'hui pour un troisième live en une semaine, un deuxième sur Instagram. Aujourd'hui, dans l'émission Le Code, tel que promis, je sais que vous étiez quelques-uns à l'attendre, je vais vous expliquer comment faire pour choisir la meilleure stratégie marketing en fonction de où vous en êtes aujourd'hui parmi les nombreuses stratégies qui sont offertes sur le marché. Alors, si on se rappelle, à l'émission de jeudi sur Facebook, je vous expliquais d'abord quels étaient les types de produits principaux qu'on pouvait proposer et je vous ai aussi donné quelques idées de quelques envergures de prix pour chacun. Ensuite, je vous ai aussi parlé de quels sont les principaux types de stratégies. On en a regardé 4. Donc, les types de produits dont on a parlé la semaine dernière. Le e-book, la formation en ligne qu'on avait subdivisé, formation bas de gamme, moyen de gamme, haut de gamme. Ensuite, on a regardé aussi les offres premium de haut niveau et les masterminds. Maintenant, au niveau des principales stratégies, on a regardé ensemble 4 tunnels principaux en termes de stratégie. Donc, tout d'abord, on a regardé un tunnel publicité Facebook ou email qui pointe vers une page de vente. On avait un autre tunnel qui partait encore là d'une publicité Facebook ou d'un email qui nous amène vers un webinaire à la fin duquel on fait une offre d'un produit. On a parlé aussi d'un troisième tunnel qui était le tunnel, encore là, publicité Facebook ou email qui pointe vers une inscription à un webinaire. Mais plutôt que de faire une offre à la fin, on invite les gens à soumettre leur candidature pour être sélectionnés pour faire partie d'un programme d'accompagnement, de coaching de plus haut niveau. Et enfin, on a regardé aussi la publicité de type, la stratégie de type lancement orchestré, alors dans laquelle on a parlé qui provient en fait, encore là, d'une publicité ou d'un email, ou si on veut aller encore plus loin dans le cas de lancement orchestré d'envergure, des mails envoyés par des affiliés, donc des partenaires. Toutes ces communications-là, donc pub, email de nous ou email d'un de nos affiliés, pointent vers une page d'opt-in qui va donner accès à une vidéo de contenu 1. Par la suite, quelques jours plus tard, 2 à 3 jours plus tard, on libère une vidéo de contenu, donc d'enseignement de valeur, une deuxième. Et une troisième va être acheminée encore là 1, 2, 3 jours par 1, 2, 3 jours qui va suivre. Et à la fin, une quatrième vidéo, un autre 2, 3 jours plus tard, qu'on va appeler la vidéo de vente, dans laquelle on va faire l'offre d'un produit de formation en ligne de plus haut niveau. Donc, c'est le type de lancement orchestré classique. Alors, c'est les 4 grandes stratégies qu'on a regardées la semaine dernière. On a regardé les produits. Maintenant, à travers tout ça, en fonction de qui vous êtes, de où vous en êtes, quelle est la meilleure stratégie à choisir et je vous dirais même le meilleur produit à créer pour vous aujourd'hui, dès maintenant. Oui, et c'est possible de répondre à cette question-là. Ça va être capable de vous éclairer. Puis ce qu'on va discuter aujourd'hui, dans la très grande majorité des cas, évidemment, je ne détiens pas la science infuse, mais ça va être une des meilleures réponses actuelles en fonction de ce à quoi moi je crois et ce que je connais sur le marché. Je vous rappelle que je m'adresse exclusivement aux entrepreneurs qui sont en train de créer quelque chose, un projet plus grand qu'eux, peu importe où vous en êtes dans votre niveau. Donc, on a des clients, nous, qui débutent, on a des clients qui sont très, très, très avancés, qui sont des leaders dans la francophonie mondiale. Alors, on s'adresse un peu à tout le monde. Et ici, aujourd'hui, principalement, par contre, on parle à des gens qui sont des entrepreneurs en développement personnel, en coaching, en accompagnement, en formation, mais toujours et presque exclusivement au niveau de l'humain. C'est comme ça que moi, personnellement, j'ai fait ma paix avec le fait d'être un passionné du marketing et de la promotion sur le web. Donc, oui, j'aide les gens à vendre, à se promouvoir, mais comme j'axe ma clientèle sur des gens de cœur, des gens qui veulent faire une différence, des gens qui sont fondamentalement bons, mais en même temps des gens qui veulent performer dans leur entreprise, je suis en paix avec le fait d'aider, d'encourager
ces personnes-là à cartonner, à croître et à se faire connaître de plus en plus sur le web pour en arriver à atteindre des succès absolument incroyables. Alors, maintenant, quelle stratégie vous pouvez choisir? En fait, la première question, je dirais la question la plus importante, c'est quelle est la grandeur, l'envergure de votre audience nichée et réchauffée. Audience nichée et réchauffée. OK. Donc, votre audience, quel est l'axe, l'envergure des gens qui gravitent dans votre environnement web? Donc, on parle ici de page Facebook, groupe Facebook, connexion LinkedIn, liste email. Donc, tous ces éléments-là, quelle est l'envergure de cette audience? Donc, le premier terme, audience, c'est à peu près de ça qu'on parle. On va parler aussi de chaîne YouTube, on va parler d'Instagram. Donc, tout ce qui gravite autour de vous dans votre environnement à ce niveau-là en termes d'audience. Maintenant, quand on parle d'audience nichée, on veut dire évidemment d'une audience qui a le potentiel d'être intéressée par ce que vous proposez. Donc, une page Facebook où il y a 300 personnes, dont 188 ou 250 sont vos meilleurs amis, votre famille, c'est bien, mais c'est pas une audience nichée. Donc, c'est pas une audience qui... Mais à moins que votre produit soit vraiment adapté à tous les gens qui vous entourent, mais habituellement, c'est plutôt rare. On est plus l'énergumène dans notre entourage quand on est entrepreneur en développement personnel que celui qui va proposer un produit dont tout le monde veut, du moins dans notre entourage. Alors, donc, une audience nichée, c'est une audience intéressée potentiellement à ce que vous proposez. Ensuite, le troisième thème, donc on parlait d'audience, on parlait de niche, maintenant on parle d'une audience réchauffée. Donc à quel point cette audience-là vous connaît, apprécie ce que vous faites, apprécie la valeur de ce que vous apportez, à quel point vous êtes régulier et rigoureux dans la façon dont vous leur amenez du contenu. Est-ce que vous parlez avec eux une fois par semaine, une fois par mois, tous les jours, 2 fois par année? Donc plus vous êtes régulier, plus vous êtes présent, plus ils vous connaissent, plus ils vous apprécient, plus ils sont réchauffés. Donc, est-ce que les gens réagissent quand vous publiez? Est-ce qu'ils échangent avec vous? Est-ce qu'ils font des j'aime, des cœurs, des bonjours, des sourires? Est-ce qu'ils vous posent des questions? Donc, plus vous avez une audience réactive à ce niveau-là, plus vous allez avoir une audience qui va être réchauffée. Donc, évidemment, dans le processus d'évolution d'un prospect, plus il va nous connaître. En fait, au début, il nous connaît très peu, donc c'est une audience qu'on va qualifier de froide. Et plus ça va évoluer, plus cette personne-là va cheminer dans notre réseau, dans notre univers qu'on lui propose, que ce soit un blog, que ce soit une page Facebook, que ce soit une chaîne YouTube, peu importe. Plus elle va apprendre à nous connaître, plus elle va nous apprécier, elle va aimer ce qu'on fait, ce qu'on propose, plus cette personne-là va devenir réchauffée. Donc, si je reviens, le premier critère est donc quelle est l'envergure de votre audience nichée et réchauffée. Parce que je vais vous donner un chiffre, c'est pas on se comprend, c'est des grandes lignes qu'on va se donner ici, il n'y a pas de règle parfaite, mais je vais vous donner un chiffre parce que je trouve que ça aide à concevoir. Moi, ce que je vous dirais, si vous avez une audience nichée et réchauffée inférieure à 3000, il va y avoir une stratégie bien précise pour vous. Si vous avez une audience nichée et réchauffée environ entre 3000 et 10 000, à ce moment-là, il va y avoir un autre type de proposition qui peut être faite. Et quand on va être au-dessus de 15 000, ben là, ce sera un autre type de produit ou de stratégie à mettre en place à court terme. Donc, si votre audience est inférieure à 3000, votre objectif premier, c'est de grandir votre audience. C'est de la faire évoluer. Donc, c'est ce qui va teinter, en fait, la recommandation que je vais vous faire au niveau de la stratégie. Parce que ce que vous devez garder en tête, en tant que, oui, personne qui veut aider, mais entrepreneur bâtisseur qui veut faire une différence dans la vie de ses clients et dans le monde, qui veut créer son monde, son univers, eh bien, au-delà de faire une différence, vous êtes vraiment l'entrepreneur et à ce moment-là, ce que vous allez vouloir faire, c'est grandir votre audience. Pour grandir votre audience, ce que vous avez besoin aujourd'hui, c'est d'investir en publicité. C'est la meilleure façon, le plus rapide.
Et pour réussir à investir en publicité, parce que ça marchait il y a quelques années, c'était correct. On pouvait publier des articles sur nos blogs et ça se propageait, ça circulait, ça allait bien. Mais c'est dans une minorité des cas où ça va vraiment propulser quelqu'un du jour au lendemain au top niveau. Pour la majorité des gens, moi inclus, et à peu près tout le monde que je connais aujourd'hui, il faut commencer à se faire connaître, à générer notre audience, et c'est de plus en plus difficile de le faire de façon gratuite. Donc, pour générer une audience qui va être de plus en plus grande et donc à laquelle on va pouvoir faire et générer de plus en plus de produits, faire de plus en plus d'offres, alors, il faut être en mesure d'avoir les reins plus solides financièrement pour investir dans de la publicité. Parce que la publicité Facebook, aujourd'hui, elle est plus chère. En fait, Facebook, c'est la meilleure source de publicité présentement sur le web. Elle est plus chère qu'elle l'était il y a à peine un an, voire moins d'un an. On voit les coûts augmenter. Et selon tous les pronostics, les coûts vont augmenter de façon notable et importante encore dans les prochains mois, les prochaines années. Donc, même si les coûts augmentent présentement, ils sont encore très bas comparés à la valeur de ce que ça peut apporter. Donc, il faut investir en publicité. Quand on commence, très souvent, l'aspect financier, c'est pas quelque chose qui est très facile en ce sens où on n'a pas tant d'argent que ça à investir. C'est pourquoi, ce sur quoi il faut mettre l'emphase comme stratégie, c'est générer des ventes rapides, des ventes qu'on va être capable de mettre en place rapidement, qui vont nous donner suffisamment de cordes au niveau financier pour être capable de réinvestir et créer, générer, augmenter, développer de façon exponentielle notre audience. Donc, quelle stratégie il faut mettre en place à ce moment-là quand notre audience est plus... Allô, Mélina? Bonjour, bonjour, mesdames. Ça fait plaisir de vous voir. Donc, quelle stratégie il faut mettre en place? Ça va être la stratégie de l'offre de premium, de type premium à haut niveau. Et là, c'est-à-dire de créer une offre en tant que coach, accompagnateur, formateur, une offre de type premium qui va se dérouler sur environ 3 mois et vous allez devoir facturer, donc évaluer un coût moi je vous dirais là, entre 2 000, 3 000, 4 000 $ ou euros pour le 3 mois. Donc, c'est un accompagnement plus personnalisé, mais c'est un accompagnement pour lequel, disons qu'on fait une offre à 3 000 $, 3 000 euros, on n'a besoin que d'en vendre 10 pour faire un montant non négligeable de 30 000 qu'on peut réinvestir dans notre compagnie pour générer de l'audience et aller de plus en plus loin. Et bien que ça peut faire peur de faire une offre à un prix comme celui-là, ce qui est important, puis vous écouterez peut-être le Facebook Live de jeudi dernier, où j'explique un peu le cheminement intérieur qu'il faut faire pour une offre comme ça, puis se sentir fort, solide et confiant quand vient le temps d'annoncer le prix de notre offre à notre audience, à notre client potentiel, à notre prospect. Mais il faut vraiment, vraiment vaincre ce blocage-là. On pourra en reparler, ça peut même faire l'objet d'une autre capsule parce que je crois que ça va devenir important pour vous. Dans laquelle je pourrais répondre à des questions en lien spécifiquement à ça. Mais pour la majorité des gens qui débutent, ça va être la meilleure solution. Pardon. Créer une offre de haut niveau, qu'on vend un 2000, un 3000, où on va pouvoir promettre une transformation forte. Et quand je dis promettre, faites attention. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez garantir des résultats. On le sait, on est en coaching, en développement personnel. La personne devant nous, notre client, doit être responsable de ses actes et responsable de ses actes et de son succès. Nous, on est un accélérateur de changement, de transformation, mais on ne peut pas garantir des résultats pour lui. Donc, quand on dit promettre, c'est oui, promettre, mais les personnes doivent faire leurs devoirs, doivent faire leurs travaux, inévitablement. Puis, il faut promettre des choses qui sont réalistes, intelligentes et surtout, et c'est là que ça va faire toute la différence, des choses qui vont être extrêmement importante et parlante pour votre client potentiel qui va justifier que oui, c'est un accompagnement de 3 mois, oui, c'est un gros montant comme 3 000 $, 3 000 euros, mais la transformation est telle, le changement est si important que la valeur, le coût en devient un peu
entre guillemets, ridicule, tellement la transformation est importante. Donc, ça va être le nerf de la guerre ici, ça va être de maîtriser le client potentiel, ses craintes, ses peurs, ses doutes. Alors, je ne vais pas plus loin que ça pour l'audience inférieure à 3000. La meilleure stratégie va être celle-là. Et alors que quand on passe dans le deuxième groupe, donc une audience 3000 à 10 000, 3000 à 15 000, là, on peut penser à commencer à vendre des formations en ligne. Parce que là, on a un volume qui justifie, on a une audience avec un volume suffisamment important pour justifier qu'on va faire plusieurs ventes, et donc ça va être rentable financièrement. Alors que quand on a une audience trop faible, inférieure à 3000, on peut faire une formation en ligne à 300 $ ou à 400 $ ou à 800 $, mais on en vendra tellement peu qu'on ne sera pas capable, en tant qu'entrepreneur qui gère son entreprise comme un leader, de réinvestir pour continuer de grandir et de croître. Par contre, quand on bascule dans le 15 000, là, une belle formation en ligne, que ça peut être du moyen de gamme, du haut de gamme, ça devient intéressant, qui pourra être vendu. On parlait tantôt, j'ai oublié de vous le dire, dans l'offre précédente pour les audiences plus petites, ça pourra être vendu avec un tunnel de type publicité ou mail qui pointe vers l'inscription à un webinaire, à la fin duquel on invite les gens à soumettre leur candidature pour notre accompagnement personnalisé et vous allez passer des entrevues pour choisir les bons clients, les bons prospects sur la base de des gens qui sont concernés, intéressés par ce que vous proposez, mais aussi des gens qui vont faire leur devoir pendant le programme pour vous générer des témoignages et donc de l'appréciation de vos services, etc., et continuer de développer votre entreprise, votre notoriété. Dans le volet formation en ligne, donc pour l'audience moyenne, si je reviens, on va proposer le tunnel habituellement. Ce que je propose dans ce cas-ci, ça va être un tunnel qui va débuter, qui va partir en fait d'une publicité ou d'un mail, qui va s'en aller vers l'inscription à un webinaire, à la fin duquel on va faire une offre. Donc, une offre qui sera irrésistible. D'ailleurs, offre irrésistible, je vais vous en parler dans un live futur parce que c'est capital de bien comprendre ça. Et autant on pense qu'on le comprend, autant on le comprend pas tant que ça. Moi-même, ça fait des années que j'enseigne, que j'en fais, que j'en parle, et je n'ai réalisé la puissance de qu'est-ce que ça veut vraiment dire une offre irrésistible en janvier dernier. Alors, pour vous dire, je vais faire un live là-dessus, c'est trop important. Bon, maintenant je reviens. La séquence, un webinaire à la fin duquel vous faites l'offre irrésistible de votre programme, de votre formation en ligne. Maintenant, lorsqu'on est un leader dans l'industrie, on a des audiences supérieures à 15 000, 25 000, 35 000, 40 000, 50 000. Donc, quand on devient là, le lancement orchestré, c'est-à-dire un tunnel de publicité qui pointe vers une vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3, et la vidéo devant la quatrième vidéo. Donc, on donne du contenu. Je ne réexpliquerai pas ici puisque je l'ai expliqué au dernier live. Donc, on fait cette séquence-là parce que et on va aller chercher des partenaires, des affiliés qui vont recommander, faire la promotion avec vous. Et là, ça devient exponentiel comme gain, comme évolution. Donc, à chaque étape, il y a une évolution, il y a une croissance de votre audience pour vous amener au top niveau, leader de l'industrie, leader de cœur, leader par enseignement et leader en termes d'entreprise performante. Donc oui, c'est quelque chose de possible. Oui, c'est accessible. C'est réaliste de penser pour vous d'y arriver plus rapidement, peut-être plus rapidement que vous le pensez, peut-être un peu plus long que vous l'auriez espéré, mais réalistement, vous voyez vraiment votre évolution en termes de passer d'une offre de haut niveau vers la formation en ligne, vers un lancement orchestré, pour tranquillement, pas vite, cheminer et développer votre propre groupe Mastermind, qui sera à ce moment-là dans les gammes de prix de 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, tout dépendant de ce que vous promettez. Parce que pour vous dire, il n'y a pas de limite au prix que vous pouvez facturer. Tout est question, tout est fonction de la promesse que vous pouvez faire à votre client, à votre prospect. Alors, 3 grandes stratégies en fonction de votre audience. On se rappelle qui doit être niché, réchauffé. 3 grandes stratégies en fonction de votre audience. Inférieure à 3000, offre au niveau webinaire. Audience 3000 à 15 000, on va vers une formation en ligne.
Et audience supérieure à 15 000, les lancements orchestrés. Évidemment, c'est des grandes lignes, c'est des règles générales, mais sur le fond, ce que je viens de vous dire là, pour moi, c'est ce que je vais recommander à mes clients dans 90% des cas, 95% des cas. Ça va être de suivre cette logique-là. Et au travers de tout ça, ne jamais, 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 jamais oublier que vous devez faire grandir votre audience de façon nichée et faire grandir votre audience de façon réchauffée. Qui dit réchauffer dit générer du contenu, produire du contenu, vous faire connaître au travers de tout ce cheminement pour continuer de grandir, de performer et d'avoir des taux de conversion qui vont être absolument incroyables. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. On se reparle jeudi à midi, heure du Québec. On n'est pas encore le 31 mars, donc plus 5 en France. Midi plus 5 heures, 17 heures, heure de France. Ce sera cette fois-ci sur Facebook et je reviens sur Instagram mardi prochain, même heure. Merci beaucoup tout le monde et à très bientôt. Bye bye.